Alors bonjour, on se retrouve du coup pour le chapitre 10, transformation nucléaire. Donc vous corrigez bien, hein, sur le poly vous avez chapitre 11 et chapitre 10. Et donc on va commencer par faire un petit rappel là, sur les isotopes. Donc c'est ce qu'on a vu dans l'activité qu'on a fait l'autre jour en classe virtuelle. Et du coup, rappel là-dessus. Rappel sur l'élément chimique, déjà dans le chapitre 1, tout au début de l'année, on avait vu qu'un élément est caractérisé par son numéro atomique Z. D'accord? Ainsi, les atomes et les ions d'un même élément chimique ont tous le même nombre de protons. Donc à chaque fois, je vous laisse faire pause et puis vous copiez, hein. Moi, j'explique ensuite là-dessus. Exemple, l'atome de chlore Cl possède 17 protons, mais l'ion chlorure Cl-, il en possède aussi 17 protons. D'accord? Ça, c'est à l'intérieur du noyau, il y a toujours 17 protons pour le chlore. Si vous prenez 18 protons, eh ben, c'est plus du chlore. Ou si vous en prenez 16, c'est plus du chlore non plus, etc. D'accord? Donc à un élément donné va correspondre à un nombre de protons donné, qu'on appelle le numéro atomique Z. Ensuite, on avait déjà vu cette notation, ici, donc petit v isotope, hein. On rappelle que la notation symbolique c'est AZX, donc ça on l'avait déjà vu. A c'est le nombre de nucléons, donc le nombre de protons et de neutrons on le met en haut. Z c'est le nombre de protons tout en bas. Et X c'est le symbole de l'élément. Par exemple pour le chlore, eh bien c'est Cl. Eh bien, définition des atomes ou des ions isotopes, donc ça vous notez, possèdent le même nombre de protons Z et un nombre de neutrons N différents. Ils ont donc le même numéro atomique Z, mais un nombre de nucléons A différents. Ok? Donc ça veut dire simplement que si vous avez un atome donné, il va avoir un nombre de protons Z, toujours, forcément, sinon c'est pas le même atome, c'est pas le même élément. Mais pour ce même élément chimique, vous allez avoir un nombre de neutrons qui va être différent. D'accord? Je vais prendre un exemple tout de suite. C'est celui de l'hydrogène. L'hydrogène, le plus classique qu'on a déjà vu, hein, c'est celui-ci, Z égale 1. Donc il y a un proton dedans. Un proton, un électron qui tourne autour. Eh bien, il se trouve qu'il y a un hydrogène, avec toujours, vous voyez, un proton positif comme ça, donc ça reste de l'hydrogène, hein, mais un neutron. Et donc ça, on appelle ça du deutérium. On a aussi du tritium, c'est-à-dire un hydrogène, toujours un seul proton, mais avec deux neutrons. Donc vous voyez, ces trois atomes-là, eh bien on dit que ce sont des isotopes, puisqu'ils ont le même nombre de protons, vous êtes d'accord, à chaque fois ils ont un proton, mais des nombres de neutrons différents. Voilà, on revient en cours du coup. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change que certains isotopes vont être radioactifs, ils vont être instables et donc radioactifs, alors que d'autres ne vont pas l'être. Voilà ce que ça va changer, principalement. Un exemple bien connu, c'est le carbone 14. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, pour faire des datations, par exemple les datations des momies, etc. Vous êtes peut-être déjà demandé comment on fait pour dater certains objets. On dit tiens, c'était il y a 1000 ans, 2000 ans, bon, comment on fait? Alors je vous expliquerai plus en détail en classe, mais c'est à l'aide du carbone 14. Pourquoi préciser 14? Eh bien parce que le carbone le plus abondant sur Terre, donc ça vous le notez, hein, il va posséder lui 12 nucléons. Donc là je vous montrerai le schéma après, hein. 12 nucléons, il a 6 protons, 6 neutrons. Il existe un isotope du carbone, il y en a plusieurs, hein, mais bon, il y en a au moins un, qui possède 6 protons et 8 neutrons, du coup ça fait 14 nucléons. Donc vous voyez, ils ont toujours le même nombre de protons, hein, 6 protons. Par contre, au lieu de 6 neutrons, on est passé à 8 neutrons. D'où le nom du coup de carbone 14, ça permet de le différencier du carbone 12 qui est le plus courant, le plus abondant. Donc je vous montre ça tout de suite en schéma. Voilà. Vous avez ici, vous voyez, carbone 12, donc on écrit bien carbone 12, le 12 en haut et 6 en bas, parce qu'il y a 6 protons. Carbone 13, du coup, ça va être 13 nucléons en haut et puis 6 protons en bas, et la carbone 14, donc la même chose. Dans le noyau, eh bien, regardez ici, il y a un zoom, hein. Combien j'ai de protons? Alors, les protons sont en rouge. 2, 4, 6. Là, j'en ai aussi 2, 4, 6, en rouge toujours, et 2, 4, 6, j'en ai toujours 6 ici en rouge. Par contre, si on regarde les verts, 2, 4, 6, donc là j'ai 6 neutrons, au total ça fait bien 12. Là j'en ai un de plus, 7 neutrons, c'est bien 13. Et là j'en ai un autre de plus encore, donc 8 neutrons. Voilà. Voilà pour cet exemple. Et donc on fait du carbone 14, on en respire, il y en a dans l'air, hein, voilà, c'est pas dangereux puisqu'il y en a très peu. Et ça permet de dater ensuite certains objets, j'y reviendrai en classe. Voilà, alors maintenant la transformation nucléaire, justement parce que là on n'a pas encore trop vu ce que c'était que ça. Donc Pierre et Marie Curie ont découvert, ils n'ont pas inventé, hein, ils ont découvert la radioactivité, puisque c'est un phénomène naturel. En fait, tout ce qui se trouve autour de nous, tous les objets, y compris notre corps, sont des objets radioactifs.
On va voir ce que c'est. La radioactivité, du coup, c'est un phénomène, vous notez, naturel, spontané et imprévisible. Je vais revenir ensuite sur chacun de ces termes. On parlera par la suite de transformation nucléaire, car c'est le noyau de l'atome qui est concerné par la transformation. Donc voilà, une transformation nucléaire, c'est pas une transformation chimique. D'accord? Chimique, ça va concerner les électrons. Transformation nucléaire, bah, ça concerne le noyau. Alors, phénomène naturel. En fait, il n'y a pas besoin de l'être humain. Un naturel, c'est-à-dire que ça se trouve dans la nature. Il n'y a pas besoin du tout de l'être humain pour que ça fonctionne. Le Soleil, c'est un immense réacteur nucléaire, une énorme bombe nucléaire. Au centre de la Terre, vous avez aussi des réactions nucléaires, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ok. Ensuite, c'est spontané, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de le provoquer, oui, il n'y a pas besoin de chauffer, il n'y a pas besoin d'agiter, quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Et enfin, imprévisible, vous ne pouvez pas le prévoir. Ça se fait tout seul, mais vous ne pouvez pas prévoir ça. Par contre, on va voir qu'on peut dire statistiquement à peu près. Vous ne pouvez pas dire si un atome va se transformer là maintenant tout de suite ou dans 1000 ans par exemple. D'accord? À titre d'exemple, cette transformation-là, on va voir là, ça se produit 8000 fois par seconde dans votre corps à l'heure actuelle. Là. 8000, il y a 8000 atomes par seconde qui vont se désintégrer. Donc justement, qu'est-ce qui se passe 8000 fois par seconde dans votre corps? Eh bien, vous avez un ou plusieurs noyaux radioactifs qui se transforment en de nouveaux noyaux. Les éléments chimiques ne sont pas conservés, c'est-à-dire que vous allez avoir création, entre guillemets, enfin bon, c'est pas création, mais c'est plutôt un changement d'éléments chimiques. Et il y a un rayonnement, c'est ça qui est dangereux, gamma, qui va être émis, rayonnement qui donc est très dangereux. Donc je vous laisse noter ça. Exemple, eh bien, vous voyez le noyau de plutonium-238, donc 94 protons, 238 nucléons, il est radioactif, et si vous en avez sous la main, eh bien, dans l'échantillon, il va se trouver que un certain nombre de ces noyaux, hein, chaque seconde, vont se couper en deux noyaux. Un noyau d'uranium, donc 92, de l'uranium, 234 du coup nucléons, et un noyau d'hélium, donc de l'hélium c'est Z égale 2, et puis 4 nucléons. Donc vous voyez, il n'y a pas conservation des éléments chimiques, puisque du plutonium, on passe à l'uranium plus de l'hélium. D'accord? En animation, qu'est-ce que ça donne? Ceci, vous voyez, vous avez un noyau donné, hop, qui se transforme en autre chose. Donc ça, c'est de l'hélium. Hein. Donc là, par exemple, le plutonium devient de l'uranium et émet en même temps un rayonnement gamma. Comme je vous l'ai dit, c'est imprévisible, donc du coup, sur un échantillon donné, ça va se faire, mais vous ne savez pas lequel sur lequel ça va se faire. Et ça se fait tout seul. D'accord? Voilà. Voilà pour ce cours, du coup. Bon, sur tout ce qui est aspect culture générale et questions, on y reviendra en classe, parce que c'est vrai que là, ça va être compliqué. Mais au moins, voilà, vous aurez noté ça, et puis ce sera ça de fait. Je vous dis du coup bon week-end.